Les élections législatives de 2024 au Sénégal s'annoncent comme un duel politique de grande envergure, marqué par deux figures emblématiques, Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. Ces deux poids lourds de la scène politique sénégalaise, autrefois alliés, s'affrontent aujourd'hui pour le contrôle de l'Assemblée nationale. La coalition Sam Sakadou, qui regroupe plusieurs formations politiques influentes, telles que Tahaou Sénégal de Khalifa Sall, le Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur de Serigne Moustapha Sy, ou encore Guem Sabop de Bougane Gueye Dany, a choisi Barthélémy Diaz comme tête de liste pour les législatives du 17 novembre. Ce choix positionne le maire de Dakar en première ligne dans une course électorale sous haute tension. Cependant, cette nomination a suscité des débats. En effet, Barthélémy Diaz traîne derrière lui une condamnation judiciaire dans l'affaire Ndiaga Diouf, une affaire vieille de plus de 10 ans qui aurait pu compromettre son éligibilité. Condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes, la question de son droit à se présenter a été largement discutée. Pourtant, selon certains spécialistes, comme le Dr Mbaye Cissé, Barthélémy reste bel et bien éligible. En cause, l'article L29 du Code électoral, qui stipule l'inéligibilité pour des condamnés à plus de 6 mois de prison, ne peut s'appliquer rétroactivement dans le cas de Diaz, puisque son procès a commencé bien avant l'adoption de cet article en 2021. De l'autre côté, Ousmane Sonko, Premier ministre depuis peu et leader du parti PASTEF, est lui aussi en lice pour ces législatives. Son dossier a été déposé à la dernière minute, confirmant sa candidature. Sonko, autrefois allié de Barthélémy dans la coalition Yewwi Askan Wi, se présente aujourd'hui en tant que principal adversaire de celui-ci. Leur relation, autrefois fraternelle, s'est détériorée au fil du temps, notamment à la suite de la réorganisation du bureau municipal de Dakar en 2023, où Sonko et son parti ont été écartés de la gestion de la ville. Depuis, les deux hommes se lancent des piques, préparant ainsi le terrain pour un duel qui promet d'être explosif. Les observateurs s'accordent à dire que la confrontation entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko sera l'un des moments les plus suivis de ces élections. Ces deux figures, au tempérament bien trempé, se sont longtemps opposées au régime de Macky Sall. Aujourd'hui, leur rivalité interne pourrait bien redéfinir le paysage politique du Sénégal. D'un côté, Barthélémy Diaz, désireux de prendre sa revanche sur Sonko, avec qui il partageait autrefois des idéaux communs. De l'autre, Ousmane Sonko, qui voit en ces élections un test décisif pour la survie et l'avenir de son projet politique. Ce duel est à la fois personnel et politique et risque d'être marqué par des attaques virulentes lors d'une campagne qui s'annonce déjà tendue. Malgré l'assurance de certains experts sur la légitimité de Barthélémy à se présenter, des zones d'ombre subsistent quant à l'issue de son dossier judiciaire. La Cour suprême a confirmé sa condamnation en décembre 2023, mais aucune action n'a été entreprise pour le déchoir de ses mandats, notamment celui de maire et de député. Quant à Ousmane Sonko, sa stratégie reste centrée sur le renforcement de son assise au sein du pouvoir actuel et la consolidation de son influence en tant que Premier ministre et leader du parti PASTEF. Sonko cherche à maintenir une stabilité politique tout en répondant aux attentes de ses électeurs et aux défis que pose la gestion d'un gouvernement. Malgré sa position au sommet, il doit composer avec les tensions internes de son parti ainsi que les pressions liées à l'exercice du pouvoir dans un contexte politique encore marqué par les divisions et les rivalités historiques. Les législatives du 17 novembre 2024 s'annoncent comme un tournant pour la politique sénégalaise. Le duel entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko ne se limite pas à une simple opposition de candidats. Il incarne deux visions distinctes pour l'avenir du pays. L'enjeu est de taille pour les deux hommes, mais aussi pour le Sénégal tout entier. Qui prendra le dessus dans cette lutte pour le contrôle de l'Assemblée nationale? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, les prochaines semaines seront décisives et riches en rebondissements.